La CEDEAO et la Russie jouent-elles toutes les deux avec les États du Sahel, A.E.S, et l'Ouest? Le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touré, a déclaré que la CEDEAO recherche un partenariat qui aiderait le bloc à se développer et à s'unir, et qu'il existe de nombreux domaines de coopération qui pourraient profiter aux deux parties. Il a fait cette déclaration dans une interview accordée à RIA Novosti, une agence de presse d'État russe. Les tremblements secouent les fondations de l'Afrique de l'Ouest. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, autrefois un phare d'unité, se fracture. Trois nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont claqué la porte, accusant le bloc de servir les intérêts étrangers et de ne pas répondre à leurs problèmes de sécurité. Leurs yeux se tournent maintenant vers l'Est, vers une puissance montante avec un penchant pour perturber le statu quo, la Russie. Mais s'agit-il d'une tentative désespérée de saisir une bouée de sauvetage ou d'un mouvement calculé pour remodeler l'ordre régional? La Russie peut-elle offrir ce que la CEDEAO n'a pas pu, la sécurité, la stabilité et un chemin vers la prospérité? Ou s'agit-il d'un pacte faustien, échangeant des gains à court terme contre une dépendance à long terme envers une puissance ayant son propre agenda? L'enjeu est de taille. L'Afrique de l'Ouest, aux prises avec le recul démocratique et la marche implacable de l'extrémisme, est confrontée à un avenir empli d'incertitudes. La Russie émergera-t-elle comme le nouveau faiseur de rois, comblant le vide laissé par la CEDEAO? Ou cette fracture deviendra-t-elle une fissure, éclatant la région et la plongeant dans un chaos plus grand encore? Le réseau d'information Kilimandjaro News Network navigue sur les lignes de faille périlleuses de l'Afrique de l'Ouest, où les alliances se déplacent, les accusations fusent et le sort d'une région est en jeu. Ce n'est pas seulement une histoire de manœuvre géopolitique, c'est un drame humain qui se déroule sur fond de peur, d'espoir et de recherche désespérée d'un lendemain meilleur. C'est aussi la question de savoir si la Russie et la CEDEAO jouent toutes les deux camps. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner au réseau d'information Kilimandjaro News. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être informé des enquêtes et analyses les plus intéressantes et approfondies des événements se déroulant à travers le continent et la diaspora. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est prête pour un partenariat mutuellement bénéfique avec la Russie, a déclaré dimanche son président de la commission, Omar Alieu Touré. Il a fait cette déclaration dans une interview accordée à RIA Novosti, une agence de presse d'État russe. Monsieur Touré a déclaré que la CEDEAO recherche un partenariat qui aiderait le bloc à se développer et à s'unir, et qu'il existe de nombreux domaines de coopération qui pourraient profiter aux deux parties. Je pense qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels la CEDEAO a coopéré avec de nombreux partenaires. Et je suis sûr que lorsque nous nous asseyons autour de la table avec nos amis russes, nous devrions être en mesure d'identifier des domaines qui profiteraient à nous tous, a-t-il déclaré. Il a également commenté la récente décision de 3 États membres de la CEDEAO, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, de se retirer du bloc et de former une nouvelle alliance, l'Alliance des États du Sahel. Il a décrit cette décision comme une décision hâtive des régimes militaires sans raison substantielle. Il a déclaré que les 3 pays n'avaient pas vraiment réfléchi aux implications de leurs décisions sur leurs citoyens et la région. Les 3 pays, qui sont confrontés à la violence djihadiste et à l'instabilité politique, ont accusé la CEDEAO de servir les intérêts étrangers et de représenter une menace pour leur sécurité. Ils ont également exprimé leur intérêt à renforcer leurs liens avec la Russie, qui leur fournit un soutien militaire et une aide économique en échange de l'accès à leurs réserves d'évorin. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la Russie suivait de près la situation et espérait que les problèmes entre les membres du bloc pourraient être résolus par le dialogue. Elle a également déclaré que la Russie travaillait activement avec les nations africaines dans un large éventail de domaines. Le retrait des 3 pays de la CEDEAO pourrait avoir de graves conséquences pour la stabilité et l'intégration de l'Afrique de l'Ouest, qui lutte déjà contre le recul démocratique et l'insécurité. La CEDEAO a déclaré qu'elle n'avait pas reçu de notification officielle du retrait et a souligné son engagement à trouver une solution négociée à l'impasse politique. Le réseau d'information Kilimandjaro News souhaiterait avoir votre avis directement. Rejoignez la conversation. La Russie et la CEDEAO jouent-elles toutes les deux camps? Les États sahéliens, le Burkina Faso, le Mali et le Niger devraient-ils rejoindre la CEDEAO? Est-ce un mouvement calculé de la part de la CEDEAO pour perturber les États sahéliens? Envoyez-nous vos messages.
N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner au réseau d'information Kilimandjaro, la voix authentique de l'Afrique. Scannez notre code QR et rendez-vous sur notre site web pour plus de couverture de l'actualité et d'analyses uniques. Le réseau d'information Kilimandjaro diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.